Salut à tous, bande de petits claustros de la moto, c'est Clément d'Objective Grip. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, objectivegrip.com. Et pour ceux qui n'auraient pas encore, votre guide entretien et fiabilité 100% gratuit dans le lien en bas dans la description. Allez-y, go, pour entretenir et fiabiliser votre véhicule dans le but d'une future préparation auto. Parce qu'avant de préparer, on fiabilise. Le sujet du jour, c'est les amortos overdump. Alors qu'est-ce que c'est? Voilà, donc juste sur le mythe des amortos, etc. C'est quelque chose un peu qui retient de la magie noire, les amortisseurs aujourd'hui. On ne sait pas vraiment comment ça marche et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui fait que c'est performant ou pas, du moins pour la majorité des gens. Et donc je voulais éclaircir ça avec vous. Voilà, concernant du coup simplement le guide entretien et fiabilité, cliquez sur le lien, vous l'aurez. Et juste après, donc je vous propose un pack de PDF aussi pour ceux qui ont déjà le guide entretien et fiabilité et PDF. Je vous propose un autre pack de PDF avec la pression de pneus, avec donc les amortisseurs entre autres, donc on va parler aujourd'hui. Avec les manos, je vous confère la vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet, mais pareil, il y a un PDF sur les manos. Donc voilà, je vous fais un gros pack avec une offre promo à durée limitée, je ne sais pas encore pour combien de temps exactement. Je crois que là, je le laisse pour 2 semaines, on va voir comment ça marche. Si c'est vraiment chaud, j'augmenterai peut-être un petit peu la durée de l'offre, mais voilà, là on a 75% de réduction. Donc vous avez le pack de tous ces PDF là en promo, 75% sur le site, le même site que pour le même lien que pour le PDF entretien et fiabilité. Faut juste mettre ces adresses email que je vous envoie PDF entretien et fiabilité. Et là, vous allez boum directement sur la page pour donc acheter ce pack PDF à moins 75%. Voilà, donc merci à vous. Bientôt les 800 abonnés, c'est pour ça que je fais tout ça. Et après, vous aurez encore bien sûr de gros cadeaux. Donc, merci à tous pour le soutien en tout cas que je reçois tous les jours par mail, par message Facebook et par mail sur mon boîte mail objectivegmail.com, etc. Les commentaires, allez-y, éclatez les commentaires. Donc, on est déjà à 2 minutes de vidéo, j'ai toujours pas commencé à parler des amortos overdump. Qu'est-ce que c'est? Ouais, d'ailleurs, j'ai une liste de tout ce que je veux dire et d'autres vidéos qui vont venir, parce que j'ai filmé donc une série de vidéos. C'est parti, on y va. Donc un amortisseur, qu'est-ce que c'est? Grosso merdo, c'est un cylindre rempli d'huile avec un piston à l'intérieur qui bouge. Le piston, en fait, sur ce piston, on a accroché des rondelles perforées, et en poussant l'amortisseur, on pousse donc le piston qui va forcer l'huile à passer dans les trous des rondelles, tout simplement. Les rondelles vont plus ou moins se plier en fonction donc, de la force exercée sur l'amortisseur et sur le piston. Il faut savoir qu'on exerce des forces de l'ordre de 100, 200, 300 kg sur un amortisseur, voire même 500. Ça dépend de la vitesse, ça dépend de la gueule de la bosse, etc. etc. Donc ça peut être assez violent. Imaginez ça sur une rondelle. Voilà, ça peut se plier, d'accord. Bien sûr, on reste dans le domaine élastique pour ceux qui connaissent un peu la résistance des matériaux. Donc on ne déforme pas la pièce indéfiniment. Ok, elle se déforme légèrement, puis après elle revient en position initiale. Donc c'est un ressort. Voilà. Le truc ne reste pas plié, heureusement. Sinon, il y a un souci de conception. Alors, ça c'est le principe basique d'un amortisseur. Je vous renvoie à ma vidéo les amortisseurs. Je ne sais plus comment elle s'appelle, il va marquer amortisseur dans le titre, je pense. Ça fait un moment que je l'ai faite, très honnêtement. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que simplement, dans la majorité des cas, quand on achète un amortisseur, surtout un combiné fileté d'ailleurs, pour ceux qui prennent beaucoup les japs, etc., autre que Bilstein souvent, même Bilstein le fait quelquefois, c'est que l'amortisseur est overdamp. Alors, overdamp, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est trop, en fait, dampé, c'est-à-dire trop dur. Voilà. Et surtout, il est trop dur en détente. La détente est beaucoup trop dure en général. Et comment dire, la détente est déséquilibrée par rapport à la compression. Quand on arrive devant une bosse, l'amortisseur se comprime et ensuite se détend. Le problème, c'est que comme il y a beaucoup plus de détente que de compression, de force de détente que de compression, en fait, l'amortisseur va se comprimer et va être très long à se détendre. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que la voiture va retomber violemment sur le sol parce que la roue n'a pas eu le temps de descendre et d'amortir la descente et la chute pour vous. Donc vous allez déjà sentir un à-coup, super. Donc c'est pas la bosse que vous sentez, c'est la chute après la bosse. Ok, imaginez qu'il y a un tremplin, mais qu'il n'y a pas pardon, après l'appel je sais plus comment ça s'appelle cette merde. Bref, de descente en terre ou en neige, peu importe. Voilà, qui va un quarter qui va vous aider à ce qu'il n'y ait pas d'à-coup et de choc, ou du moins le moins possible. Donc voilà, vous allez vraiment sentir cette redescente. C'est le premier inconvénient. Le deuxième, c'est que du coup, au fur et à mesure des bosses, votre voiture va avoir ce qu'on appelle le jacking down, c'est-à-dire que votre voiture va s'enfoncer
naturellement de plus en plus sur ces amortisseurs jusqu'à aller en butée et aller sur les bump stops, c'est-à-dire la butée d'amortisseur, tout simplement une butée en caoutchouc, plus ou moins rigide, et souvent qui est trop rigide en fait, qui est là pour éviter d'abîmer l'amortisseur, d'avoir des contacts métal sur métal. Bref, du coup, vous n'avez plus de ressort réellement, vous êtes sur les butées d'amorto. Bien sûr, il n'y a plus aucun travail, aucune course possible au niveau des amortisseurs. Donc il n'y a plus de débattement, voilà, c'est le mot que je cherchais, débattement possible. Et ça pose un réel problème, autant au niveau du confort que de la performance. Vous allez sauter sur toutes les bosses et vous allez retomber violemment. Et votre pneu va plus trop être en contact avec la route en termes de moyenne de temps. C'est-à-dire que sur une minute, vous allez plus trop avoir de contact, vous allez avoir peut-être 45 secondes de contact entre le pneu et la route, c'est-à-dire qu'il y a 15 secondes où en fait le pneu ne servira strictement à rien. C'est super, on adore ça. Voilà. C'est mieux, merci. Donc je vous déconseille fortement donc, de rouler avec des amortisseurs overdamp, vraiment surtout en détente. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça? Il y a bien une raison, c'est le sporty feeling, c'est-à-dire que quand on roule, on sent que la voiture en fait a du répondant, est pas fou, elle est bien rigide, bien rivée. En même temps c'est normal, il n'y a plus vraiment d'amortisseur. Ok, c'est comme si vous preniez un kart, forcément c'est rivé au sol. Enfin c'est rivé au sol. On sent voilà, que c'est bien rigide. En même temps il n'y a plus d'amortisseur, donc c'est rigide mais c'est trop rigide et du coup ça n'amortit plus grand chose. Et voilà, elle est tape-cul. Vous avez déjà entendu souvent parler d'une voiture qui est tape-cul. C'est souvent à cause de ce phénomène-là. C'est-à-dire que, excusez-moi, je me remplace. Hein. C'est-à-dire que si vous chutez à chaque trou, ça va être tape-cul. Et souvent il y a ce problème-là. Si la détente est assez souple, vous risquez en fait d'avoir un phénomène oscillatoire, premièrement. Deuxièmement, vous risquez d'avoir un phénomène qui va une force qui va vous relever la voiture assez violemment. Mais dans tous les cas, ça sera pas tape-cul. Okay, le tape-cul, il vient trois quarts du temps de là. Du fait qu'en fait, vous chutez vraiment avec l'accélération de pesanteur à 9,80 mètres par seconde d'accélération. Secondes au carré, enfin, peu importe, on s'en fout. Vers le sol. Vous chutez en chute libre. Vous êtes en chute libre sur 1 cm, 2 cm. Et bam, ça fait mal. Heureusement, il y a des amortisseurs qui vont se comprimer un petit peu, mais normalement, ils devraient se détendre puisqu'on puisse recomprimer. C'est comme ça que marche un amortisseur. Bref, l'overdamp, c'est mauvais. Alors, qui fait ça? Beaucoup de compagnies de. Comment on appelle ça? De coilovers, de combinés filetés, par exemple. Même des compagnies qui font des super bons combinés filetés. Alors, voilà, je vais pas cracher sur les gens, mais il y a des combinés filetés qui sont super bons en termes de matière, de matériaux utilisés et de finition. Mais au niveau du valving, ils sont pas forcément au top. Et c'est pas forcément non plus le top pour la route, surtout. Parce qu'il faut quand même penser qu'il y a beaucoup de gens qui roulent très vite sur la route, en montagne spécialement, et les routes sont pas forcément toutes lisses, à part peut-être dans les endroits paumés, comme je n'ai plus le nom, comme la Lozère, exactement, merci. Merci Michel, comme la Lozère. Dans la Lozère, les routes sont assez lisses, ça dépend des endroits bien sûr, mais voilà. Il y a des endroits par contre, dans les Cévennes par exemple, c'est assez bosselé, dirons-nous, et dans les Alpes, ça dépend. Bref, donc sur la route, il vaut mieux avoir quand même de bons amortos qui marchent. On n'est pas sur piste non plus tout le temps H24. Et même sur piste, en fonction des pistes, on n'est pas forcément sympathique au niveau, par exemple, des vibreurs. Les vibreurs, c'est pas forcément une bonne chose de ne pas pouvoir les prendre. C'est très bien une voiture qui est stable sur un vibreur. Ça permet de bien couper les virages. Et aussi pour les gens qui seraient, on va dire, qui commettraient encore des erreurs de trajectoire, ça permet, au cas où on se trompe, de ne pas être puni en fait directement. Et bien sûr de pouvoir doubler sur un vibreur aussi, c'est pratique, il n'y a pas la place. Ailleurs, big up à ceux qui font du karting, des fois il n'y a pas la place sur le circuit, donc on passe sur le vibreur. Donc en karting c'est assez violent de passer sur un vibreur. Et il faut vraiment qu'il n'y ait pas une ligne droite derrière pour qu'on passe sur le vibreur comme un malpropre, ou alors il faut qu'on soit devant le mec. Enfin voilà, une fois qu'on a passé sur le vibreur, on est vraiment puni en karting. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amortisseur justement, en dehors du fait aussi, bien sûr, qu'on aura du sol et que si c'est pas la roue qui touche, c'est le châssis. Mais bon, on se comprend. Donc je vous déconseille vivement les amortisseurs overdamp. Pour éviter ça, je vous conseille, d'ailleurs vous devrez tout le temps le faire, je vous conseille de demander une spec sheet, une feuille en fait, avec les données de votre amortisseur propre en fonction donc, de la force en fait, de compression et de détente, en fonction de sa vitesse de compression et de détente, forcément. Donc c'est un graphique à deux axes, hein, force et vitesse, et force et velocity pour les anglais, force. Et voilà, ça fait une sorte de truc comme ça.
Et si la courbe du haut est plus petite que la courbe du bas, ça veut dire, en général, le haut c'est la compression, en bas c'est la détente, ça veut dire que la détente a plus de force que la compression, et du coup votre amortisseur va s'étendre moins vite que ce qu'il va se comprimer. Voilà, et donc au final, rappelez-vous, il y a tout le temps des petites bosses sur la route, et donc la voiture va s'abaisser. Alors c'est super, vous allez avoir une low ride height, c'est-à-dire vous êtes au ras du sol, mais plus au ras du sol que ce que vous voudriez en fait, au moindre caillou, à la moindre aspérité, vous risquez de toucher le châssis, et aussi bien sûr, votre géométrie n'est peut-être pas comme vous le pensiez. Voilà, pensez à ça aussi. Parce que quand vous mettez une géométrie en vous disant tiens, j'ai une garde au sol la garde au sol on va dire statique, on va dire je sais pas moi, 2 degrés de carrossage et 1 degré d'ouverture en parallélisme, et bien quand vous rabaissez, ben, vous allez peut-être prendre de l'ouverture ou au contraire vous allez fermer le train avant, je sais pas. Du coup vous allez passer à une fermeture de 1 mm ou 1 degré. Ça fait beaucoup en degrés, mais peu importe. Vous allez fermer du coup le train avant de 1 degré. Vous allez soit prendre, soit enlever du carrossage, ça dépend de votre géométrie. McPherson ou d'autres triangulations, d'ailleurs j'ai fait une formation là-dessus si ça vous intéresse. Commentaires, email, Facebook ou aussi, encore une fois, sur le lien entretien et fiabilité, il y a tout. Et donc, si vous avez du McPherson comme la plupart des gens quand même, vous allez par exemple passer de 2 degrés de carrossage à 1,5 en ligne droite, en virage aussi bien sûr. Donc ça va être assez violent, donc il faudra en fait mettre 2,5 degrés. Voilà. Vous voyez pourquoi ça devient le bordel. Tout ça en ligne droite bien sûr, avec juste quelques bosses que vous sentez à peine. Et voilà, puis d'un coup votre voiture va sentir, vous allez sentir qu'elle est vraiment violente. Donc voilà, j'en profite aussi pour dire, vu qu'on parle des amortisseurs, que tous ceux qui ont des McPherson devraient prendre des monotubes inversés parce qu'ils ont un diamètre beaucoup plus gros et donc ils sont beaucoup plus rigides à la flexion parce que l'amortisseur McPherson travaille en flexion sur les voitures en McPherson, tout simplement. Alors, je ne vais pas faire de pub, mais Bilstein fait de très bons amortisseurs monotubes inversés. C'est même, à ma connaissance, le seul qui a un rapport qualité-prix aussi plaisant, dirons-nous. Je ne connais pas de combiné fileté ultra performant à un prix, dirons-nous, correct, qui fait du monotube inversé. Si vous en connaissez, merci de me notifier. Mais voilà, j'en ai pas vu. Il y a Olin, je sais qu'en fait, mais c'est compliqué à choper. Il y a des séries, on va dire, spéciales. C'est pas des All-ins classiques qui sont en monotube inversé. Ça dépend bien sûr des voitures. Mais voilà, c'est souvent quand même réservé à de la compétition vraiment, vraiment poussée, à des prix énormes, à des trucs sur mesure. Demandez-vous pourquoi. Et on a quand même la chance d'avoir quelqu'un comme Bilstein. Encore une fois, je suis désolé, il y a que qui en fait, on va dire, de façon standard, qui nous propose ça. Un truc qui est proposé que pour les gens qui font de la compétition. Eux, ils nous proposent comme ça, de façon standard, pour la route, homologuée, etc. etc. Parce que Bilstein est homologué, c'est aussi un avantage. Pour certains, comme ceux qui habitent en Belgique, etc., je sais que vous avez des lois certaines fois assez rudes, alors que moi, français, quand même, je me plains beaucoup. Donc, big up à vous. Et donc voilà, pensez à ça, posez-vous des questions. Est-ce que du coup ce serait pas quand même un élément déterminant dans la performance de mon automobile et dans le maintien de mon carrossage et de mon grip actuel? Je pense que si. Mais à vous de voir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez cette vidéo. Mettez un commentaire dans cette vidéo. Dites-moi si vous avez des questions. Dites-moi si vous avez des suggestions pour la prochaine vidéo, pour le sujet des prochaines vidéos, etc. etc. Je vais faire les tours de build de certaines personnes, des abonnés, parce que là je commence à avoir beaucoup de commentaires et beaucoup de personnes au travers de la France qui m'envoient leur build, et du coup j'ai beaucoup envie d'aller les voir, de leur parler, faire une petite vidéo, montrer leur voiture, montrer leur talent en fait de builder et de pilotage même, pourquoi pas. On pourrait faire des trucs sympas comme ça, des petits rassos, gros rassos même, ça sera plus tard. Voilà. Si c'est pas encore déjà fait et que tu as voulu regarder la vidéo avant, regarde, prends ton guide entretien et fiabilité et pense au pack PDF de prépa auto dans le but de préparer ta bagnole, donc pression des pneus, amortisseur, l'huile, qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas mal de choses, il y a des manos. Voilà, il y a vraiment les premières choses à faire sur sa bagnole pour la préparer. Voilà, après l'avoir fiabilisé, c'est ça que je mets ça dans cet ordre-là. Donc, pack PDF entretien de fiabilité gratuit, entièrement gratuit. Tu m'envoies un mail, je te l'envoie et tu l'as tout simplement. Tu as un PDF, voilà, de quelques pages, c'est très rapidement. Il n'y a vraiment que l'essentiel dedans. Je ne suis pas un mec littéraire, moi, je ne suis pas là pour te faire un roman. Je te file directement ce qu'il te faut, l'huile, les pneus, les freins, le liquide, etc. Et derrière, je te propose donc un pack PDF à moins 75%. Alors celui-là, par contre, il est payant, mais parce qu'il y a beaucoup plus de PDF, c'est quand même des infos
beaucoup plus compliquées à avoir, qui m'ont demandé moi beaucoup de temps et d'argent à prendre tout simplement. Et voilà, donc un pack grosse offre parce qu'on frôle maintenant les 800 abonnés et j'en suis très heureux. Merci à vous. Encore une fois, c'est grâce à vous que tout est possible. Et du coup, je vous ai fait cette grosse promo pour l'instant pour 2 semaines, je crois. On va voir. Peut-être pas sûr du tout qu'on mette une semaine ou quelques jours de plus. Ça dépend vraiment si c'est vraiment chaud. Peut-être qu'on va mettre un peu plus. On verra. En tout cas, voilà. Kiffez pendant que c'est temps. Voilà, tout simplement. Allez-y, éclatez-vous, pensez à aussi si vous avez du McPherson, voilà. Et si vous en avez pas, bah, tant mieux pour vous parce que c'est vraiment de la merde. Mais voilà, il y a de plus en plus de McPherson qui sortent, toutes les BM, les japonaises, les françaises, etc. Même Porsche, donc les allemandes hein, en général. Voilà, Audi non, mais voilà. Il y a Hyundai qui fait de très bonnes voitures rallye, qui a du McPherson. Donc voilà, c'est très malheureux, mais c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, je voulais vous réconforter en vous expliquant comment votre suspension de merde marche et la mienne aussi au passage parce que j'ai ça malheureusement. Kiffez bien, roulez bien.